Today in Mile 6, Bambui, that is in the Bamenda 3 subdivision of the northwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Julian Babasai. Good day to you. Good day to you, Immaculate Forgoy. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Assainissement de la ville de Douala. Jusqu'où ira l'opération baptisée restituer le trottoir aux piétons initiée par le maire de la ville? Quelques jours seulement après la descente de Roger Mbassa à Diné, les conducteurs de motos et vendeurs à la sauvette se sont réinstallés au lieu dit douche municipale et au rond-point d'Eido. Le constat a été fait par nos reporters Cédric Chouna et Xavier Foka. Lieu dit douche municipale à Douala. Malgré cette présence dissuasive des éléments de la police municipale, cet espace grouille de vendeurs à la sauvette ce lundi matin. Près d'une semaine seulement après l'opération dénommée Libérer le trottoir, initiée par la mairie de la ville, ces vendeurs se sont réinstallés. Nous n'avons pas où aller et si nous avons même décidé de libérer les lieux, ce n'est pas maintenant. On nous a fait comprendre que c'est à cause de la canne qu'on nous chasse. Mais comment comprendre qu'on mette des millions de Camerounais au chômage pendant 7 mois? Nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. La situation devait être révisée par le super maire. Le pays d'abord mal, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. On est là pour chercher 200 pour manger. On n'arrive même plus à manger parce que partout on nous chasse. Autre raison évoquée par ces vendeurs, la préparation de la rentrée scolaire, ainsi que la prise en charge quotidienne de leur famille. J'ai les enfants sans pain à nourrir, je vais les envoyer à l'école et je compte ici. Pardon, qu'on nous laisse. La rentrée scolaire c'est dans 2 mois, on va envoyer les enfants à l'école comment? C'est ici que je nourris mes enfants, c'est ici que je mange, c'est ici que je m'habille. L'homme donne encore quoi à la femme? On veut quoi? On a dit le paquet est libéré. Quand même à la véranda, on nous laisse un peu. Et après on va dire que les enfants volent, les femmes bordent. C'est ça, on veut quoi dans le pays ici? Ici, au rond-point d'Eido, à Douala, malgré le passage des équipes conduites par le maire de la ville, Mbassa Diné, le camp que vous apercevez derrière moi est resté désespérément vide depuis qu'elle a été aménagée pour recevoir les motos qui desservent certains quartiers de la ville de Douala, notamment Bonamoussadi et Bonabéry. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver les conducteurs de motos à Douala à déserter ce lieu qui pourtant leur est réservé, ceci dans le cadre de la lutte contre le désordre humain ici au rond-point d'Eido. Nous de camp, il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas la sortie. Donc c'est pour ça que nous, on va devoir rond-point pour charger. Vous me regardez, on va passer comment? Le client, pourquoi il part là-bas, il faut qu'il parte qu'on en haut là-bas. Soit là-bas, il n'y a pas d'endroit pour passer avec la moto. Pour monter, il faut porter la moto avant de monter. Quand il pleut là-bas, c'est la merde. Parce que quand on arrive là-bas avec l'eau comme ça, quand les clients voient comme c'est l'eau, quand nous on garde là-bas, c'est pas bien. En dehors de la qualité de l'infrastructure qui est remise en question, ces conducteurs de moto évoquent aussi des problèmes sécuritaires. Problème de sécurité là-bas. Parce qu'on peut garer n'importe comment là-bas. Des fois, sommes les bandits qui nous prennent, mais on ne connaît même pas. Ils nous prennent, nous disent qu'amener nous sur des destinations, on ne peut pas connaître. Que ce soit au lieu dit douche municipale à Douala ou encore au rond-point d'Eido toujours à Douala, les commerçants d'un côté et les conducteurs de moto de l'autre continuent malgré tout leur activité. Et on sait, à Douala précisément, les autorités municipales sont engagées dans un vaste programme d'aménagement et de sécurisation de la ville de Douala à quelques mois seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, depuis le rond-point d'Eido, pour vous, nous sommes Steve Eboulet et Xavier Foka pour Equinox. Évoquons à présent l'enclavement de plusieurs axes routiers dans la ville de Douala. Annoncé depuis plus de 20 ans, les travaux d'aménagement piétinent. Ces routes majeures présentent un état de dégradation avancé au grand désarroi des populations. Malgré l'aménagement en pavé de quelques kilomètres de route, l'axe Ndobo-Bonindale est un parcours de combattants dans le 4e arrondissement. On voit tout cela dans ce reportage de Seding Ding et d'Alastiana. Une route aux allures de piscine olympique et des nids de poules semblables à des cratères. Pas de doute, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue sur la route de Bonindale. Petite bourgade située dans les encablures de l'arrondissement de Douala 4e. Bienvenue sur 6,5 km de calvaire. Ici, pour circuler, il faut avoir le cœur bien accroché et avoir le sens de l'équilibre.
Une route oubliée et perdue dans les archives du développement local, sur laquelle se démerde Julius, un commerçant de bord de route. Ici, il y a fait 7 ans ici. Chaque année, quand il pleut, quand la pluie commence, c'est comme ça la route s'est gâtée. Et quand là on est là, on souffre pour aller même au marché, pour aller acheter le matériel, viens travailler avec. On paye 400 pour aller au rail. Alors que quand c'est la saison, c'est quand la route est bon, il prend 250. Un son de cloche identique qui revient chez une bonne frange des habitants. Et il arrive très souvent que sur cet axe routier, les esprits s'échauffent. Avec l'état de la route, vraiment c'est la calvaire ici. Pour quitter du marché, acheter quelque chose depuis le marché pour revendre, ça peut tomber en cours de route au moins 3 fois, enfin qu'on arrive ici. Vraiment ici c'est la calvaire. Ça fait 8 ans que je travaille ici. L'état de la route est cardiaque vraiment. Seulement pour faire le marché, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'ici dans Sodico, tous les prix des choses, donc même si on peut acheter qu'à 300, on va vendre qu'à 400 ou 500. Parce que la route, seulement pour prendre la moto n'est pas facile. Pour la saison sèche, pour monter, c'est 300, mais en saison pluvieuse, c'est 400, 500. Nous, on ne peut pas compter le nombre de fois que nous on tombe dans l'eau, on nage avec les élèves ici. Là. Si l'enfant tombe même malade la nuit, là, pour sortir, aller à l'hôpital avec l'enfant, c'est les problèmes. Pourtant, dans cette même localité, des promesses de campagne avaient été brandies par ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, faisant miroiter des conditions meilleures aux plus de 20 000 âmes qui résident ici. Lors de l'installation de l'abattoir, il a été promis, pas une fois, pas deux fois, qu'avec l'installation de l'abattoir qui dessert presque toute la région du littoral, la route sera faite. Cette promesse jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été tenues. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Toutes les campagnes électorales et les administrations qui sont passées là. Avec l'arrivée de la saison des pluies, les populations de la localité de Bonendalé se tournent vers les pouvoirs publics et appellent ces derniers à tenir leurs promesses. Voilà Mbassandine et Soleil Jérémy. Voilà l'état de notre route. Vous-même, vous avez vu notre route. C'est pas ce soir. J'appelle, j'interpelle notre super maire, notre maire de... Lors des grandes saisons de pluie, c'est une difficulté terrible. D'autres tombent sur des motos parce que la route est complètement enclavée. Ça fait que ce n'est pas évident pour nous. Je vais prendre par exemple le cas des malades. Ce n'est pas évident de faire une évacuation sanitaire par ici. Moi je veux, même si que quand on soit n'importe quoi, moi je veux juste qu'on arrange notre route là, vraiment, nous on en souffre beaucoup. Vraiment, si vous pouvez nous aider, aidez-nous, je vous en prie. Des supplications qui, elle l'espère, ne se noieront pas dans le torrent qui inonde la portion routière de Bonendalé. La Banque des États d'Afrique centrale s'inquiète des indicateurs économiques en zone CEMAC. La maladie à coronavirus a eu des effets néfastes sur les performances de plusieurs États. La dette du Cameroun a évolué de 28 à 31% en 2020. Les économies de la CEMAC sont globalement en baisse de croissance. Les points saillants du bulletin économique et statistique de la BEAC, c'est dans ce reportage que signent Donald Brice Kangan et Georges Mitterrand. En 7 points, le bulletin économique et statistique de la Banque des États d'Afrique centrale retrace la santé économique de la CEMAC en 2020, la balance de paiement, les finances publiques, la monnaie et les crédits, les réserves des banques et la situation des réserves de change. Sur l'encours de la dette, il est de 31,2% en 2020 au Cameroun. Le pays est ainsi le 3e État le plus endetté de la CEMAC, derrière le Congo et le Gabon, qui affichent respectivement 74% et 43%. Si le Congo devrait voir l'encours de sa dette baisser à 63% en 2021, d'après les prévisions de la BEAC, le Cameroun devrait voir son enveloppe gonfler à 32,1%. Pour ce qui est des crédits, la Banque des États d'Afrique centrale relève qu'ils sont passés de 7 milliards 815 millions de francs CFA en zone CEMAC à 8 milliards 212 millions de francs CFA, soit une augmentation de 5,1%. Cette évolution s'explique par l'augmentation de recours des entreprises publiques et du secteur privé non financier aux institutions financières non monétaires d'après la BEAC. Cette augmentation des sollicitations des crédits est due au contexte sanitaire d'après
D'après la Banque centrale, la pandémie à coronavirus qui a entraîné un lot de contre-performances économiques sur la croissance, une baisse de 2,1%, une hausse du déficit budgétaire de moins 2,9% du PIB, un déficit de la balance de paiement de moins 2,9%, alors même que la sous-région connaissait un excédent de 0,2% en 2019. Et en éducation, l'homologation du matériel didactique suscite un vif intérêt pour le Conseil national d'agrément des manuels scolaires. L'objectif est d'évaluer les outils mis à la disposition des enseignants et élèves pour faciliter l'apprentissage des leçons inscrites au programme scolaire. Et sur les enjeux de ces travaux, je vous invite à suivre les explications de Jean-Paul Comon. Il est président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Vous savez que les programmes ont été changés en 2017 et la première étape c'était l'adaptation des manuels au nouveau programme. Et comme nous avons presque bouclé le cycle, c'est-à-dire au secondaire nous avons fini avec les classes de terminale, au primaire nous allons finir l'année prochaine avec les classes de CM1, CM2, nous pensons que le temps est venu pour nous de choisir les matériels didactiques qui puissent permettre à la fois aux élèves et aux établissements d'avoir des matériels didactiques adaptés, au contexte immédiat camerounais et deuxièmement, qui permettent à l'enfant de s'ouvrir au monde qui est un monde globalisé. L'objectif ici, c'est d'avoir un minimum acceptable pour nos enfants. S'assurer que les images qui pourraient se retrouver sur des couvertures ne soient pas des images qui soient totalement démarquées de notre réalité immédiate. Il faut vous dire une chose, ce n'est pas le conseil qui écrit les manuels, c'est les éditeurs qui proposent les manuels au conseil. Mais lorsque nous faisons l'évaluation des manuels, nous nous assurons que l'histoire du Cameroun est prise en compte. Les grandes figures de l'histoire du Cameroun, nous nous assurons que ces grandes figures sont prises en compte. Mais il faut garder à l'esprit qu'un manuel n'est pas quelque chose de fermé. On devait avoir des connaissances adaptées à l'environnement immédiat, mais aussi des connaissances qui permettent à l'enfant de s'ouvrir au reste du monde. Et dans l'escale internationale, 10 jours après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est rendu dans son village natal à Mama où il a communié avec ses militants et sympathisants. Cependant, en République démocratique du Congo, 2 jours de jour, un couvre-feu a été décrété dans la localité de Béni après une série d'attaques ou d'explosions enregistrées dans cette ville. La mouture internationale est signée Gladys Sidier. L'attente fut longue, mais il est là. À Mama, son village natal, c'est une foule en liesse qui accueille Laurent Gbagbo dans une ambiance de célébration. Le cortège est conduit par de nombreux militants et sympathisants de Laurent Gbagbo qui communient avec lui après 10 ans d'absence. C'est le retour du fils prodige, le fils du pays, celui-là même qui est 100% pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, bien sûr. Donc c'est un jour historique, c'est un jour mémorable. De retour en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin dernier, Laurent Gbagbo est arrivé dans son village natal dimanche 27 juin. Dans son programme, il est prévu une rencontre à sa résidence avec des chefs traditionnels ainsi qu'une visite sur la tombe de sa mère décédée en 2014 alors qu'il était emprisonné à La Haye. Selon des cadres de son parti, le FPI, il entamera dans les prochains jours une grande tournée dans le pays. Et puis en République démocratique du Congo, le couvre-feu a été décrété à Béni après l'explosion d'une deuxième bombe dimanche. La deuxième détonation a été entendue dans l'est de la RDC après une première bombe qui a explosé dimanche matin dans une église catholique où 2 personnes ont été blessées. La seconde explosion a tué un civil ainsi que le porteur de bombes et a été revendiquée par le groupe État islamique. Le maire de Béni a immédiatement décrété un couvre-feu afin de permettre aux forces de défense de sécuriser la zone. Une autre alerte à la bombe a été déclenchée dans l'après-midi du dimanche, cette fois au nord-est de Béni, près du camp de la MONUSCO. Des incidents qui interviennent alors que la société civile souligne par ailleurs que depuis 1 mois, l'insécurité sans lien avec les rebelles de l'ADF a considérablement augmenté dans la ville de Béni.
La suite de ce journal, c'est avec vous, Immaculée Forgwe. Good afternoon once again. Once more, good afternoon to you, Tulan Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. Begin with news in the conflict-hit southwest region as non-state armed individuals attacked the Kosala Gendarmerie Brigade in Kumba, that is in the Mehmet Division, over the weekend. Though no one died in the said incident, enormous material damages were recorded. More in this report compiled by Innocent Aze. This is the Kosala Gendarmerie Brigade in Kumba, Mehmet Division of the Southwest region, that was attacked by unknown armed men suspected to be separatist fighters Saturday morning, June 26, 2021. It looks like an abandoned building for years, with the ceiling torn off, zinc blown off. A result of the bombing carried out by the non-state armed individuals with what they term a rocket launcher. Others call it an M20 3.5 Super Bazooka launcher. All of the offices have been tossed. No casualty or death has so far been reported on the site of the attack. We learned fire exchange between the armed men and defense and security elements lasted for hours, with the attackers pushed back after military reinforcement. No death was signaled on the site of the attackers. No death was also signaled on the site of the attackers. It was a dead Kosala Saturday morning as the bomb blast and prolonged gun battles scared them from stepping outside. This is just one of several attacks in Kosala, Kumba, Mehmet Division of the Southwest region, endangering lives of civilians and destruction of their properties and the life investments. I think this will not happen the morning. Victims, like owner of this snack bar, can only cry losses incurred as a result of the Saturday attack. Lots of an affair shallow is all that. You want with frustration. And away from the southwest region of Cameroon, few days after the Douala City Mayor, Roger Bassadine, accompanied by some council agents, stormed some areas chasing traders selling along pedestrian tracks, the operation seems not to have been respected as traders have once more occupied these pedestrian tracks in some parts of the city of Douala. More with Glory Mala. High hustling and bustling activities of traders is how the street of Aqua, Douala, appears this afternoon after the passing of the city mayor Roger Bassadine last Wednesday in an operation codenamed Pedestrian Path Back to Pedestrians fell on deaf ears. The operation, according to the Douala City Council officials, expected the traders to vacate the public spaces. In spite of orders from the city council officials, one of the traders believe there is no better place than the present site. We have been selling here for long and we have customers that are already aware of this place that we are always selling. So leaving this place now is to create another place and you lost your customer. Let them create a new site because I have kids to cater for and prepare for their back to school. Meanwhile, the commercial bike riders of Rond-Point Dido under the same vein have turned their backs in blatant disregard to this initiative as a new parking site is still unoccupied. When it's for water we turn, like for example you can see that's water standing. We still face just because it's parking site.
However, the traders long for a better site to continue their business activities, while the commercial bike riders look forward for the current site to be improved. And on to health news, Cameroon is among the list of African countries with the least rate of vaccination against COVID-19. Out of the 581,000 doses of the AstraZeneca vaccine and the Sinopharm vaccine received, just 89,000 persons have been vaccinated. The World Health Organization warns that those who have not been vaccinated risk of being infected with a new variant known as the Delta variant. Details in this report. Coronavirus infections have spiked again across Africa, with a highly contagious Delta COVID-19 variant spreading in at least 85 countries, including 13 African countries, with South Africa registering the highest number of infections in Africa. Countries primarily in Eastern and Southern Africa are seeing their hospital isolation units filling up rapidly and often unable to provide care. According to the Director General of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, the new variant is spreading rapidly among unvaccinated population. He went ahead to say only 1% of Africans are fully vaccinated, which is the lowest ratio globally. The Delta coronavirus variant was first identified in India. The Centers for Disease Control and Prevention has declared the Delta variant is a variant of concern. It should be noted that 160,000 cases of the Delta variant was registered last week in Africa, with South Africa alone registering 18,000 new cases. Experts saying the Delta variant is behind the second wave of the COVID-19 virus in India, and it is more infectious than the other variant. It should be noted that young persons below the age of 40 are at high risk of infection. Symptoms include headaches, running nose, sore throat, and fever. Health experts are urging the population to get themselves vaccinated in order to reduce the high rate of infection. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you for your kind attention. Have a blessed day. Thank you, Immaculate Forgoya. Wish you too a blessed day. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.